Des remèdes naturels et non iatrogènes, toutes les médecines traditionnelles, considérant justement qu'il y a un lien étroit entre l'homme et la nature, bah oui, on est bio, on n'y peut rien, on est organique. Donc, bah, la médecine, elle doit l'être aussi. Et généralement, bah, c'est soit la nature humaine du praticien, soit des substances qui viennent de la nature sans avoir été trop bricolées, modifiées, qui vont pouvoir intervenir pour modifier en douceur la biologie de la personne. Donc on fait appel à des remèdes qui viennent de la nature, dans toutes ces médecines traditionnelles. Et non iatrogène, bah, plus c'est naturel, moins ça a des chances. Alors, parfois c'est moins puissant, mais cette puissance, il faut savoir jusqu'où la doser, c'est une vraie question. Par exemple, il y a Tu Youyou, qui est donc une chinoise de formation occidentale, qui a eu le prix Nobel de médecine il y a quelques années, pour avoir sorti l'artémisine, donc une nouvelle molécule, dans le traitement du paludisme. Donc, elle a gentiment pillé un savoir millénaire de médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on utilise Qinghao, l'armoise annuaire, depuis très très longtemps dans cette médecine, associée à d'autres plantes, parce que je vous dis, on ne travaille pas dans le même esprit au niveau de la pharmacopée, pour traiter les palus. Mais elle a formation occidentale, forcément, dans cette soupe, il y a un principe actif qui doit agir, puis le reste, on s'en fout. Donc, elle a réussi à isoler l'artémisine, donc brevet, prix Nobel au passage, très bien, content pour elle. Et puis maintenant, quelques années plus tard, on s'aperçoit que ça crée des résistances. Parce que la vie s'adapte à chaque fois, et puis bah, le traitement, ça a été le même problème pour les antibiotiques, ça finit par plus être efficace, c'est puissant, mais du coup la vie, bah, c'est une sorte de bras de fer d'escalade symétrique, comme ça, permanente. On a le problème avec les maladies nosocomiales à l'hôpital, les staphylos, alors après on doit faire des super antibiotiques qui vont fabriquer un jour des super staphylos, puis on est tous morts, quoi. Non, alors que oui, ces traitements sont anciens, sont peut-être pas aussi puissants, mais ils marchaient depuis des siècles. Alors oui, bah, y a peut-être des gens qui un jour meurent parce que la maladie a vaincu, mais après, après on est dans Darwin, on est dans autre chose, mais jusqu'où on va pour contrôler le vivant, forcer des choses qui ne sont pas viables à vivre quand même, et puis empêcher de vivre des choses qui auraient pu l'être, viables, c'est des choix vachement lourds en fait. Et après on touche à l'éthique, on touche à autre chose. Nous, on a quelque part la chance de ne pas pouvoir outrepasser ce que la nature a décidé. On va essayer d'aider au mieux, mais on ne se prend pas pour Dieu. Donc oui, nos médicaments, certains peuvent rire du fait qu'ils sont moins puissants que ça. On n'a pas un truc qui, tu prends ça, tu dors. On peut aider à traiter l'insomnie avec des formules, mais ce n'est pas aussi puissant qu'un antalgique ou un somnifère de chez nous. Mais on ne peut pas tout soigner à la morphine non plus, quoi. Ça, c'est des traitements de guerre pour médecine de guerre. Et on ne peut pas toujours soigner comme si on était en guerre.